Dans un monde où l'art pulse au rythme de la passion et de la créativité, de nombreux jeunes artistes rêvent de transformer leur vocation en profession. Mais quel est le prix de ces rêves? Aujourd'hui, alors que les plateformes numériques multiplient les vitrines disponibles, vivre exclusivement de son art reste un défi titanesque. Malgré que nous croyons qu'il est plus difficile pour les jeunes de subvenir à leurs besoins seulement avec leur art, une analyse faite par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec nous dit que 28% des artistes sont capables de subvenir à leurs besoins totalement seulement avec leur art. Ainsi, 72% doivent se consacrer à une autre activité professionnelle pour compléter, pour subvenir totalement à leurs besoins. Étant donné que c'est plus difficile de subvenir à leurs besoins, plusieurs choisissent de se consacrer à une autre activité, mais ça peut être dans le même domaine. Plusieurs choisissent d'aller travailler pour un autre artiste, enseignant en arts plastiques, plusieurs choisissent d'être tatoueurs. Donc, il reste qu'il y a plusieurs choix pour eux pour pratiquer leur art. Comme autre exemple, nous avons aussi comme coiffeurs, cuisiniers, pâtissiers. Ils peuvent toujours développer leur art en faisant ces activités. En 2009, la relève artistique et culturelle professionnelle de la région de la Capitale-Nationale a instauré une entente qui assure des conditions favorables au développement de la pratique culturelle et artistique. Cette entente promet une diversification des revenus pour les artistes et écrivains résidents dans la Capitale-Nationale et ainsi ça contribue à l'émergence de la relève artistique et littéraire dans la région. Nous qui se concentrons sur les artistes, ce programme soutient avec un crédit annuel de 120 000 $ par année. Et puis de ce montant, il y a 33 % qui est alloué pour des bourses et des aides financières aux jeunes artistes débutants. Selon les critères de la Capitale-Nationale, un artiste est dit éligible pour une aide financière s'il est professionnel et s'il a participé à des promotions de ses œuvres dans des contextes et des lieux qui sont reconnus par ses pairs. De plus, ces œuvres qui sont présentées doivent être faites en dehors d'un milieu scolaire, donc après ses études. De plus, le jeune artiste doit aussi résider au Québec et doit avoir habité la Capitale-Nationale depuis au moins 1 an. Le résident peut être un résident canadien ou un citoyen qui a immigré depuis 1 an. Les projets acceptés sont des projets où l'artiste a participé à de l'aide par un organisme professionnel reconnu ou par un artiste aussi reconnu. Maintenant, comme la statistique est de 2009, aujourd'hui, les moyens budgétaires ont grandement diminué, mais il reste toujours une partie des budgets de la Capitale-Nationale alloués aux jeunes artistes qui leur permet de se développer dans leurs projets. Afin d'en apprendre davantage sur le sujet, une jeune artiste québécoise en art visuel, Annabelle Letourneau, a été interviewée. Dans le fond, moi, j'ai étudié au Cégep de Sherbrooke. J'ai fait art visuel. Fait que c'est un prix universitaire de 2 ans. Dans le fond, il y a des cours de peinture, dessin, sculpture, photo, vidéo. Puis là, je m'en vais en graphisme à l'automne. Fait que, tu sais, mon parcours n'est pas terminé, mais pour le moment, c'est ça que j'ai de fait. Mettons, là, tu as parlé un peu des réseaux sociaux puis tout ça. Est-ce qu'il y a comme une plateforme ou une façon comme qui est plus utile? Il y en a qui ont des sites web, sinon il y en a qui exposent. Je sais qu'on peut exposer dans des restos des fois, là. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que ça apporte un peu plus de visibilité puis que le monde sont plus accrochés? Des expositions, c'est vraiment la meilleure manière, vraiment. Selon moi, c'est la meilleure façon parce que tu as beaucoup de visibilité de gens que tu connais pas. Ça va être des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui vont venir. Fait que c'est vraiment le fun, surtout dans des cafés, tu sais, comme à Sherbrooke, il y a le Faro, sinon, je sais qu'il y a le Lewis à Victo. Fait que, tu sais,
c'est des places qui permettent aux artistes de s'exposer puis d'agrandir leur contact, justement. Fait que, ouais, c'est vraiment des bonnes façons de faire. Tu sais, un site web aussi, c'est une bonne façon de s'afficher en tant Ok, qu'artiste. c'est ça, je veux dire. Réseaux sociaux, c'est souvent les abonnés qui vont voir. Fait que, tu sais, les gens qui sont pas nécessairement abonnés, C'est ça, c'est ils de voient payer pas nécessairement ce qui est posté, là. pour ça, c'est ça. Sinon, est-ce que c'est possible de subvenir à ses besoins assez aisément euh, pour normalement, mettons, les artistes? Est-ce que c'est comme en majorité, tu sais, aussi avec leurs attentes, est-ce que, mettons, les étudiants, ils se font quand même des grosses attentes, puis au final, quand ils sortent de leurs études, ils ont comme c'est un clash ou souvent ils Euh, réalisent leurs attentes assez facilement? Ben, c'est vraiment, c'est ça. En art, c'est tellement varié, les directions que ça peut prendre. Mais je te dirais que c'est quand même difficile, je pense, de, faut se démarquer pour faire de l'argent, tu sais. Même si tu as un site web, mais que tu n'as pas de visibilité pour vendre, ben, ça va pas être, tu sais, c'est ça pourra pas subvenir bien à nos besoins. Mais c'est ça, je pense que ça prend vraiment beaucoup de temps, de persévérance, puis c'est ça, il faut être vraiment investi dans ce qu'on fait si on veut vivre de ça, puis justement, c'est ça, subvenir à ses besoins avec juste ça. Mais tu sais, moi, je pense que ça peut être un stress au début, mais tu sais, une fois que c'est engendré, puis que, tu sais, à un moment donné, tu n'auras plus besoin de side job. L'influence du genre dans l'art visuel a beaucoup évolué au fil du temps. Le genre a non seulement influencé les thèmes des artistes, mais a aussi influencé les opportunités à se faire connaître. Par exemple, avant, les femmes n'étaient pas vraiment marginalisées et leur travail n'était pas vraiment pris au sérieux. Le rapport de l'UNESCO a estimé que seulement 34% des managers sont des femmes dans l'industrie culturelle de l'art visuel. Malgré un faible pourcentage des femmes dans le domaine des arts, toutefois, les mouvements queer et féministes ont amené une perspective dans l'art très différente, notamment par la découverte du genre et l'exploration de notre propre genre. Comme les femmes ont plus la difficulté à se faire reconnaître dans le domaine des arts, on peut comparer ça aux avocats. Une femme avocate va être moins crédible ou en fait va être moins vue crédible par les clients qu'un homme avocat. Donc, c'est pas un secret. On sait qu'en choisissant la carrière d'artiste, on se met beaucoup à risque financièrement, les salaires instables et tout, surtout en tant qu'artiste indépendant. Donc ça mène à beaucoup d'autres problèmes. En particulier, un des grands problèmes que ça mène, la détresse monétaire, ça amène beaucoup de problèmes de dépression. Donc selon une statistique de l'Union des artistes, 43% des artistes disent avoir déjà eu une dépression majeure ou être en dépression majeure en ce moment. Il y a également 41% des artistes qui ont dit déjà avoir pensé à quitter leur emploi et aller à un endroit plus stable en termes d'argent. Imaginez pendant une seconde un monde sans artistes, sans musique, sans littérature, sans ces artistes qui nous font réfléchir, qui nous font rêver. Si on ne soutient pas ces créateurs-là, on perd une partie essentielle de l'humanité. C'est pourquoi ce serait vraiment important de les financer et de s'assurer qu'ils soient capables de vivre de leur art sans avoir à faire d'autres métiers sur le côté. Refuser la possibilité aux artistes de vivre de leur art revient à déévaluer le rôle critique que l'art joue dans la construction de notre identité en tant que personne et notre identité culturelle. À travers ce voyage au cœur de la vie artistique moderne, nous avons partagé les espoirs, les luttes et les créations de jeunes talents qui, malgré les obstacles, continuent de peindre, de jouer, de danser et de sculpter leur marque sur le monde. Si vivre de l'art est un défi que peu réussissent à relever seuls, les réseaux et les nouvelles plateformes numériques offrent des opportunités sans précédent pour que la voix des artistes soit entendue.